Je m'en occupe, Fozig, ne t'inquiète pas. Et donc, c'est un... Bon, ok. Bon, bah je le banne. Ça ira beaucoup plus vite. Hop. C'est triste. J'arrive à avoir 2 viewers et je suis obligé d'en ban un des deux. Alors pour la prochaine fois, Fozug, tu sauras que la commande c'est ça. Plus voilà. Bien sûr, tu mets un espace entre chaque truc. Donc tu me fais ton slash timeout, espace le nom, le pseudo, espace un chiffre. Et si tu mets que le pseudo et pas de chiffre, ça timeout 2 minutes. Ah, et si tu veux ban, tu peux cliquer sur le pseudo et ban. Là, je l'ai ban, lui en l'occurrence. Non, pas de... Je crois pas qu'il y ait de commande, enfin qu'il n'y a pas d'option sur le genre pour timeout. Par contre, tu pouvais le ban, mais là du coup c'est moi qui l'ai ban. T'inquiète pas. Donc je me masse le dos en direct, c'est incroyable les gens. Je me masse le dos avant de continuer ce stream incroyable. Que dis-je? C'est la vie, c'est incroyable. Écoutez, comme je suis en plein stress. Comme je suis en plein stress, que je vais aller regarder du côté de Twitter, histoire de me déstresser, n'est-ce pas? Ok, donc c'est reparti. Donc on veut qu'il se foute sur la gueule. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je propose qu'on crée des points. Des points, simplement. Des points qui, eux, seront trigger. Et on fait un on trigger hunter et le joueur se prend des dégâts. Ça me paraît pas trop mal. On va faire ça sur le player 1. Pour commencer. Player 1, player 1. Donc finalement, c'est ce qu'on veut. On veut une copie du cube. Ouais, non, peut-être pas. On veut une copie du cube. Cube 1. Qui est finalement plus petite en Y. 0.8. .1. Oui, mais du coup, on ne veut pas que ce collider soit si grand, mais que ce collider soit en 1-1, oui, par contre. Enfin, non, on va dire qu'il y a un décalage que c'est 0. On va faire un Y, voilà. Voilà. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'on met un petit. C'est punch cube. On est à 0, hein. Donc on va l'appeler PC1 pour punch cube. Il faut le punch cube dedans.
Alors, on va le mettre dedans après, sinon ça va être galère. Voilà, moins 0,5 ici, n'est-ce pas? Hop. Et donc environ on est là. Voilà. Et donc comme ça, le PC1, si on l'agrandit de 3 normalement, on le fait passer à 3. Voilà, tout en sachant que lui, il aura un ordre meilleur que moins 20. Donc ça fait super. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Fauvic, pour la portée des coups? Est-ce qu'elle est trop grande? Est-ce que tu penses qu'on devrait juste la limiter à 2 ou à 2.5? Faire le punch cube 2. Alors sachant que finalement le background est vraiment là-dedans. Dans le bloc je vais le mettre en moins 20. Voilà, pour être sûr que c'est pas bien en avant. 2.5 tu dirais? 2.5, donc 2.5 c'est comme c'est actuellement en fait. Ok, très bien. Bah merci Fauvic, encore une fois. Hop, et donc là on le retombe à 1. Pour le sac qui devrait être 0. Je sais pas. Ah oui non. Je bête, c'est les PC que je dois augmenter. Et donc 2.5. Ok. Ok, faut du bah 2.5, ouais, je suis assez d'accord. Donc le PC2. PC2 qui est en jaune, n'est-ce pas? Totalement faux, je suis totalement d'accord. Comme la plupart des jeux, il faut tester en jouant. Et donc ça on fait VHC. Et donc on va mettre un PC2, un PC3 et un PC4. Alors le PC3 il est à moins 2. Non du coup il y a... Que dis-je? Alors que quand il devrait être plutôt en 1, pas en 0. Que je fais? Voilà. Voilà. Ils sont 1, 2, 3. Donc le PC3. On va faire dépasser. Pouvoir s'en sortir si je puis dire. Aucune idée de pourquoi et comment. Enfin. Alors, PC3, Punch Cube 3 évidemment. Le PC4, Punch Cube 4. Donc le PC3 se passe donc en Y0. Et pareil pour 3. Donc le PC3 qui est orange. Et le PC4 qui est red.
Donc Fozug, moi ce que je proposais c'est qu'on puisse soit garder soit attaquer avec un seul membre à la fois. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que c'est la mécanique qui fait la strat du coup, tu vois. C'est comme si tu faisais un pierre-feuille-ciseau finalement, parce que là tu vois, tu fais un X, tu fais X, l'autre il fait triangle, donc il tape en haut en bas. C'est celui qui a été le plus rapide qui touche en premier, donc peut-être qu'on pourra mettre un autre back pour faire reculer, donc l'autre touche pas. À voir. À voir. C'est ma foi un jeu qui devrait pas me demander trop de temps de développement, même si là je sais que je vais pas avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie dans ma tête, mais c'est un jeu qui me donne bien envie. Ok Fozug, c'est noté. Fozug, je vais t'embaucher pour finir ce jeu. On va le finir tous les deux. Qu'est-ce que t'en penses? T'as envie de créer un jeu Fozug ou pas? Pourquoi pas. Bah écoute, ce sera mon game designer, moi qui aime pas faire du game design, c'est pas. Le orange, je le trouve pas assez contrasté. Faut qu'il devrait être plus rond. Voilà, faut qu'il contraste. Mais là il fait limite marron caca. Moi je suis pas trop marron caca. Ah là j'aime bien. Là j'aime mieux. Ok. Donc ensuite, donc nos PC. Donc là on va partir sur un peu de code. Create. On va l'appeler Punch Manager. Hop, on va faire un petit dossier pour les scripts histoire de ranger quelques petits bordels. Folder graph pour tout ce qui est les graphiques, n'est-ce pas? Donc mon carré blanc et le background. Et donc ouais, Fozug, tu m'aideras donc à faire le game design du jeu, et tu le testeras et tout. Et ouais, on peut le finir, le mettre sur un petit jeu, comme sur un proposé sur une plateforme online. T'auras ton monde sur un jeu vidéo. Peut-être des graphistes voudront me faire mieux que des petits carrés qui se tapent. On sait pas, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Donc dans les valeurs qu'on a dites, il nous faut déjà un tableau d'objets pour savoir quel est le point qui est en train de taper. Donc GameObjet punches. Public, parce qu'on va aller à ce propos d'ailleurs. Bon, player mover, finalement on a décidé que leur vitesse était à 5. Donc ça c'est pour ça que je l'avais mis en public pour faire des tests, mais une fois qu'on sait sa valeur, on peut directement la mettre là, virer la valeur ici, hop, ça évite d'encombrer. Donc comme vous pouvez le voir après, elle n'apparaît plus ici, il n'y a plus là de speed, mais pourtant elle est bien conservée, on peut toujours se balader. Oui, donc pour l'instant on peut sortir de la map, on n'a pas chipoté, on n'a pas le temps, Plus que 45 minutes avant la fin de ce premier speed dev. J'aimerais bien pouvoir mettre des coups de poing quand même. Ok. Donc il nous faut déjà savoir quel punch tape. Ensuite... Ensuite, on va faire une variable GameObject active punch. Qu'est-ce que